On ne sait pas exactement si c'est une femme nue allongée ou une étude pour la liberté. Notre style, notre époque, Ah oui. un autre artiste. Ah oui, un de mes artistes favoris. Ah oui. Ouais. Le héros du romantisme en peinture, Delacroix. Ici, on a un ensemble assez intéressant, parce qu'en plus, il a une provenance très étonnante. Tout cet ensemble a été réuni par Henri Bénézide, qui était un marchand qui avait une galerie rue de Seine. On a ici quelques exemples de très haut niveau. Ici, on a en particulier ce dessin qui est marqué Scio, qui n'est pas pour les massacres de Scio, mais pour la Grèce sur les ruines de Missolonghi. C'est un des combats fondateurs de la Grèce moderne, la Grèce étant dans les années 1825-28 opprimée par le sultan d'Istanbul. Une première esquisse très vivante, très rapide. Vraiment, on sent que ça sort de son cerveau et que ça jaillit de manière intense. On sent un peu la violence quand même dans ce... Beaucoup de violence, oui, le sentiment de désespoir. Hein, on peut voir ce sentiment de désespoir dans le scratch de la plume, très rapide, et qui revient en même temps plein de fois sur le sujet, à la manière de Léonard de Vinci. C'est une des leçons de Léonard de Vinci de dire « cherchez votre composition dans l'esquisse ». Et il faut chercher dans la multiplication de l'esquisse le bon tracé en fait. Là, cette première esquisse va être tempérée au fur et à mesure et on va aboutir à un tableau beaucoup plus sage qui est au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est beaucoup moins désespéré et mouvementé, mais apaisé aussi, quoi. qui était plus une allégorie en fait à la fin. Alors que là, on est vraiment dans le sentiment exacerbé. On sent l'intérêt de Delacroix pour ce combat. Et son intérêt vraiment romantique aussi, sa vision romantique de la vie et de l'art. On ne sait pas exactement si c'est une femme nue allongée ou une étude pour la liberté, guidant le peuple, donc grand tableau fameux de 1830. Au début, donc le collectionneur d'ailleurs l'a présenté de manière horizontale. Le dessin d'ailleurs, on voit, a l'air de se poser sur une surface, quand même le corps a l'air d'être posé sur une surface. Donc on peut dire nu allongé, mais quand on tourne ce dessin dans ce sens-là, on pense immédiatement à la figure de la liberté. Elle n'était pas allongée. Donc elle était peut-être allongée, mais petit à petit ça lui a donné l'idée, parce que quand l'artiste il prend son dessin, il le tourne dans tous les sens, il dit tiens qu'est-ce que je peux en faire, tac tac tac, ah ouais tiens ça c'est pas mal comme ça pourrait être un bon mouvement. Donc on ne sait pas véritablement, mais on peut penser en tout cas qu'il y a un rapprochement entre l'attitude de cette figure et la liberté qui est dans le peuple.